urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Kizito Mihigo est né le 25 juillet 1981 à Kibeho, dans le sud du Rwanda. Il est issu d'une famille nombreuse de 6 enfants, dont il est le 3e. En 1990, à seulement 9 ans, il commence à composer des chansonnettes qui dévoilent son talent. En 1994, à l'âge de 12 ans, Kizito Mihigo perd une partie de sa famille, dont son père, dans le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Au lendemain du génocide, Kizito est rongé par la douleur et le désir de vengeance. Inscrit au séminaire, il parvient finalement, grâce à la musique et la foi chrétienne, à pardonner au bourreau de son père. C'est paradoxalement dans cette peine qu'il éprouve en tant que rescapé du génocide que Kizito puisera par la suite la force et l'inspiration pour prêcher le pardon, l'amour et la réconciliation. Kuko twamenya amacakubiri ni twebwe tuzahamya ubumwe kuko twagiriwe urwango tuzaba abahamya b'urukundo tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu. En 2001, Kizito reçoit une bourse du gouvernement rwandais pour poursuivre ses études au Conservatoire de musique de Paris, au terme desquelles il entame une carrière musicale internationale basée en Belgique. I love you, Kizito! Twese Amerika n'Uburayi Aziya na Oceania niyo ibiducumbikiye ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda. En 2011, à son retour au Rwanda, Kizito Mihigo connaît la consécration. Les stades, les églises, les salles se remplissent à la seule annonce de sa présence. Au-delà des chansons de l'artiste qui font un tabac, ce sont les messages de paix qu'il prône au travers de sa fondation Kizito Mihigo pour la paix, qui séduisent les foules au point que la télévision rwandaise lui permet d'animer une émission, Umusanzu w'umuhanzi, qu'on peut traduire par la contribution de l'artiste. Umusanzu w'umuhanzi ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Fondation KMP. Et loin des paillettes, loin des applaudissements, loin des louanges, loin des foules, loin de cette vie de superstar, Kizito Mihigo ressent un manque profond, car il a la ferme conviction de passer à côté de la mission de réconciliation des Rwandais, pour laquelle il pense avoir été créé. Si je devais me choisir un nom, et que son nom devrait signifier ce que je suis, en tout cas ce que je veux être de tout cœur, je m'appellerais le Rwanda, réconcilié par le Christ. C'est pas mal comme appellation. C'est dans cette perspective de réconcilier les Rwandais qu'en mars 2014, il sort la chanson Igisobanuro cy'urupfu, qu'on peut traduire par la signification de la mort, et dans laquelle il rend hommage à l'ensemble des victimes de la tragédie rwandaise. Le 6 avril 2014, un mois à peine après la sortie de sa chanson, Kizito Mihigo est victime de disparition forcée. Il réapparaît 10 jours après, menotté et entre les mains de la police. Il sera par la suite condamné à 10 ans de prison pour conspiration contre le gouvernement. En mai 2018, de sa cellule de prison, il explique avoir été emprisonné en raison de sa chanson réconciliatrice. Le Rwanda est devenu une prison à ciel ouvert. À chaque fois que tu évoques le sujet des autres victimes, des gens qui sont morts du FPR, tu es totalement traité de négationnisme, de révisionnisme. Je n'ai pas été arrêté, j'ai été enlevé et détenu pendant longtemps. On m'a dit que je dois plaider coupable. On me disait que je n'avais pas de choix si je devais survivre. Mon emprisonnement a 2 raisons. Il y a une raison cachée, qui est ma chanson sortie au mois de mars 2014, une chanson réconciliatrice. La chanson était vraiment, je dirais, la
l'objet de mon message de réconciliation. J'arrivais à une étape où j'exprimais la compassion pour toutes les victimes, non seulement les victimes du génocide, victimes que je suis, mais aussi des victimes d'autres violences, des vengeances commises par les FPR, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Je suis en fait au courant qu'il y a beaucoup de Rwandais qui ont vécu pas mal de violences et qui ne sont pas encore reconnus comme génocide. Il faut que chaque souffrance soit reconnue. Le 15 septembre 2018, Kizito Mihigo est libéré après avoir reçu la grâce présidentielle. Une fois libéré, il se sent plus contraint encore qu'en prison. Il espérait obtenir, par son silence, de reprendre ses activités et celles de sa fondation, mais on le menace de le faire disparaître en cas d'écart de conduite. Le chanteur n'a plus de papier d'identité et peine même à survivre faute de contrat. Au début de l'année 2020, il raconte à Human Rights Watch qu'il fait l'objet de menaces afin qu'il puisse fournir des faux témoignages contre des opposants politiques et déclare à l'organisation vouloir quitter le pays parce qu'il craint pour sa sécurité. Le 13 février 2020, la police annonce avoir arrêté le chanteur. Il aurait, selon la version officielle, tenté de traverser illégalement la frontière en vue de se joindre à des groupes terroristes qui combattent le pays. Quelques jours plus tard, le 17 février 2020, la police rwandaise annonce son suicide en détention. Une version officielle en laquelle personne ne croit. Agaje abantu bihegenza umuhamya w'ukwizera aho umwijima n'ibibi byabo byateye intebe nzahatunga urumuri akababaro kanjye kazababyarira iseko iseko itera urumbeza Manasiga shake guhozwa mbere yo guhoza Manasiga shake kumva mbere yo kumva abandi Siga shake gukundwa aho gukunda Iyo ntaze niho numva nose nkagira amahoro nibagiwe gatoya nibuka byinshi byawe bikampa kubaho iyo mbabarira uwampemukiye nawe urambabarira n'abasanga